On va à Salon de Provence, Oh. exactement. On retrouve Julie qui a déjà un savon dans la main, puisque vous vous trouvez, Julie, dans l'une des dernières savonneries qui fabrique encore du vrai savon de Marseille. Oui, c'est un petit peu compliqué ce matin, Julia. Bonjour à vous. Effectivement, nous sommes, regardez, là, on est dans l'histoire, on est dans ce qu'on appelle la salle des mises. Vous voyez, normalement, on coule le savon traditionnellement dans cette petite coulée et ça arrive ici pour sécher. Et après, on en fait des blocs comme celui-ci qui sont découpés. Alors, il y a beaucoup d'étapes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de coulée. Donc, c'est pas ça qu'on peut vous montrer. En revanche, ce qu'on peut vous expliquer, c'est que le savon de Marseille existe, lui, depuis le Moyen-Âge et qu'il a été protégé au tout début par Louis XIV, qui en a fait un édit. C'était en 1688. Avant la Première Guerre mondiale, c'était l'apogée des savonneries. Il y en avait une centaine du côté de Marseille, il y en avait 14 ici à Salon de Provence. Il faut savoir que le savon, oui, moi aussi je fais ça, Julia, le savon de Marseille, c'est vraiment sur un territoire, sur le bassin marseillais. C'est pour ça qu'on est à Salon de Provence ce matin avec Julie, histoire familiale. Ici, la savonnerie a 123 ans. Et sachez que même si le savon a toujours évolué, aujourd'hui, il ne reste que 4 savonneries authentiques et qui fabriquent le savon de la même manière qu'auparavant. Sauf qu'aujourd'hui, ici, chez vous, Julie, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des huiles végétales, mais il n'y a plus d'huile de palme. Julie, on voit de gros chaudrons là autour de vous. C'est là-dedans qu'on fabrique le savon? Alors oui, c'est ici que tout démarre, Julie. Hein, on est d'accord, c'est vraiment ici qu'on fait notre petite recette comme si on était un chef cuistot. C'est ça, c'est la grande marmite où on va verser les ingrédients, les huiles végétales. Donc là, vous avez le chaudron de savon de Marseille à l'huile d'olive qui est en train d'être terminé. C'est pour ça qu'il ne bout plus. Et là, on rejoint Jean-Pierre et Nicolas, nos savonniers, qui surveillent tous les jours, qui ont la responsabilité de fabriquer le savon de Marseille traditionnel dans notre savonnerie. Et là, nous avons la formule, le savon blanc, là, qui servait historiquement pour le linge et qui est chez nous à base d'huile de tournesol oléique et d'huile de copra. Alors Jean-Pierre, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Là, on est en train d'envoyer de l'eau, on nettoie la pâte de savon, on fait de lavage pour enlever l'excès de soude et de sel. Et le sel de Camargue, Voilà. parce que tout est fait avec les produits ici. Voilà. Dites-moi juste, combien de temps ça reste là dans le chaudron, la cuisson? Une dizaine de jours D'accord. entre le chargement et la coulée. Après, il y a l'étape du séchage. Voilà. Ce qu'on a vu là dans la salle des mises, Voilà. ça dure combien de temps ça? Le séchage, 2 jours. 2 jours, et après, tac, ça part, et là c'est découpé à la main, on va le voir sur les images. On en fait ces gros blocs qui sont ici, et après on en fait des petits savons de Marseille. Mais moi je voudrais vous montrer quelque chose avec Jean-Pierre et Nicolas, parce que Jean-Pierre c'est le maître savonnier. On goûte le savon, Thomas et Julia, est-ce que vous le savez? Pour savoir si le savon est prêt à être dégusté, j'allais dire, il faut le goûter. Regardez, c'est Jean-Pierre qui est en train de faire ça, donc là on casse. Allez-y, je peux goûter avec vous? Oh là là! Qu'est-ce qu'il faut sentir? Voilà, genre comme ça là? Pique ou pas, voilà. C'est un peu Tout sur le ça bout de la langue. Non, mais que sur le bout de la langue, vous voyez. Je vais faire des bulles. Alors, ça pique ou pas? Ouais, non. Oui, Il est parfait pour comme le corps. d'habitude. Non, ça pique pas, il est très doux. Très doux. Alors, il faut savoir que ici, chaque année, on en sort quand même 600 tonnes de 600 savon. tonnes. Mais attendez, Ça laisse un petit goût. Julie, j'ai une question. C'est quoi la différence entre le savon de Marseille vert et le savon de Marseille blanc qu'on a vu tout à l'heure? J'imagine qu'il y a des vertus différentes, non? Alors, c'est un petit peu acide quand même. Le savon, j'en ai pris un peu beaucoup. Juste pour vous dire que, de manière... Allez-y, Julie, de manière... Ouais, bah, celui-là, il existait en premier. Huile de tournesol oléique, huile de copra. Et donc là, celui-là, on va plutôt s'en servir pour la toilette. Il est très bon pour la peau parce qu'il est très riche en huile d'olive. Et de par son procédé de fabrication à la marseillaise, il est très pur, extra pur, dénué de toute impureté, sans parfum, sans colorant, sans produits chimiques, sans produits allergisants. Donc il est très bon pour la peau, très bon pour les peaux sèches et les peaux à tendance allergique. Et celui-là, le blanc, il a toujours été utilisé pour le linge parce que c'est un très bon détachant, mais qui en même temps préserve les fibres textiles. Donc il est recommandé pour la laine, la soie, la dentelle, les vêtements de bébé. Et ben voilà, Thomas. Et le verre, vous pouvez même vous laver les dents avec Julia et Thomas. Ben oui, et parce la que recette, pas question de la divulguer. Hein. Jean-Pierre, vous êtes là. C'est recommandé pour la laine. Donc la laine, on peut le manger. C'est bien ça le savon. On a compris la même chose. Merci Julie Poirier.